Bonjour à tous, allez on est parti pour le petit horoscope de la semaine. Donc comme d'habitude on fait preuve de bon sens et de discernement, on ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Allez on est parti. Pour nos amis les poissons, avec quelqu'un où il y a un lien profond. Donc pas de domaine précis, les liens profonds peuvent être en famille, dans l'intimité, famille, amicale, professionnelle, etc. Donc quelqu'un où il y a quelque chose de spécial. On vous dit, regardez dans vos actions, dans votre façon d'agir ou comme l'autre agit, l'effet miroir. C'est qu'il y a quelque chose à remettre en doute. Le pouvoir intérieur, c'est-à-dire que si l'autre en face aurait besoin que... Voilà, vous êtes étonné de la réaction d'en face dans ses actions, dans ses mots, c'est peut-être à vous de voir, puisqu'on vous dit le pouvoir intérieur. Donc, si vous voulez influencer correctement la personne, puisqu'apparemment l'effet miroir est là, voyez, pour des choses assez bienveillantes dans le fonctionnement, même quand on dit non, parce qu'un non est aussi un acte d'amour, je le précise, savoir dire non, c'est aussi un acte d'amour pour soi et même vis-à-vis de l'autre. Pour les lions, qu'est-ce qu'on vous dit? Patience les lions, par rapport à quoi? Il y a le mental. Hein. Il y a peut-être des choses que vous attendez, ça va pas assez vite pour vous. Il faut trouver cette fameuse télécommande, vous savez, qui pour faire calmer ce mental, ces peurs, ces chimères, l'ego et la concierge qui arrive. Et seulement quand vous arriverez à à contrôler ce mental, vous prendrez les bonnes décisions. Pour les taureaux. Alors, pour les taureaux, il y a un choix à faire. Et faites-le en toute maturité. Ne laissez pas votre enfant intérieur, mais vraiment en toute maturité. Par rapport à quoi? On vous dit élargissez. Alors pour faire ce choix en toute maturité, ne restez pas bloqué dans votre vision étriquée. On vous demande d'élargir et d'accepter qu'il y ait des possibilités. C'est ça qui vous mettra dans cette fameuse maturité dans le choix. Pour les sagittaires, il est question d'amour. Alors, par rapport à l'amour, on parle de magie. Dans quel sens? Donc, c'est vraiment quelque chose, une magie assez profonde, puisque là, j'ai la carte de la prêtresse, ou on pourrait dire du prêtre. Donc, c'est quelque chose de divin. C'est pas uniquement l'amour superficiel. On est bien dans un amour inconditionnel. Donc, Mia a décidé de faire le taroscope avec nous. Voilà. Pour les Gémeaux, on vous dit, alors... Depuis cet automne, qu'est-ce qui se passe? Il y a la naissance de quelque chose. Depuis cet automne, ça bouge pour vous, pour les Gémeaux. Dans quel domaine? C'est qu'il y a quelque chose depuis cet automne, peut-être qui vous tracasse, avec peut-être des remises en question, des choses nouvelles, puisqu'on parle le pouvoir de changer. Donc, il y a peut-être des choses qui ne vous correspondent plus, soit vous arrivez à les modifier, soit n'hésitez pas à prendre notre chemin. Pour les Verseaux, alors les Verseaux, c'est la tempête, c'est la crise, mais on vous dit patience, allez, encore un peu de patience. Alors je sais, quand ça va pas, on dit ouais, mais vivement que ce soit terminé. Par rapport à quoi? Oui, alors ça pourra peut-être se calmer si vous arrêtez de subir et si vous osez parler. Alors si vous dites oui, mais l'autre n'écoute pas en face, peut-être, certes. N'oubliez pas, alors, ou si vous n'osez pas, ou vous dites ça sera particulier et j'ai peur que ce soit mal exprimé, alors il ne faut pas avoir peur de mal exprimer les choses, parce que en face, il ou elle doit entendre que c'est pas ok, et que pour la remise en question, pour mettre les limites et pour vous respecter. Et sinon, si vous savez qu'automatiquement il ou elle le prendra mal, je conseille toujours, parce qu'il est vraiment, c'est quelqu'un de très abordable dans la compréhension. C'est la communication non violente de Thomas d'Ansenbourg qui est très bien de ce côté-là. Pour nos amis les balances, oh, il est question d'amour, les balances, un je t'aime. Et pour ce fameux je t'aime, vous ou la personne en face devra faire preuve de créativité. Pourquoi? Parce qu'on dit accepter le chaos. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus, il y a une rupture, il y a une pause ou autre. À vous d'être
inventif, créatif pour sortir de ce chaos et pour oser, puisqu'il y a un je t'aime, puisque vous osez déjà écouter, entendre vos sentiments, accepter. Donc il va falloir être original, parce que si en face ça ne va plus, ben, vous êtes deux, hein. S'il y a le chaos, c'est qu'il y a quelque chose qui a mal fonctionné. Essayez d'être honnête vis-à-vis de ça et faites preuve de créativité pour aller dire et donner vos sentiments à la personne en face véritablement. Pour nos amis les cancers, ah youpi, c'est la fête. Par rapport à quoi? Alors, on vous dit, c'est la fête où vous allez fêter quelque chose si vous faites preuve de courage. Donc, il y a peut-être quelque chose à surmonter et osez être vous. Soyez pleinement responsable de ce que vous allez oser faire. Et vous finirez par fêter ce pourquoi vous... Là, il y a quelque chose qui ne va pas, mais ça veut dire que ce sera OK dans la finalité. Pour les vierges, alors, on a l'issue de quelque chose, d'une situation. Si les vierges... Vous restez un peu dans l'humilité, vous mettez un peu votre fierté de côté, les vierges. Remettez-vous en question et coïncidence significative. Donc, ce qui se passe autour de vous, ne soyez pas dans le déni. Il y a vraiment des choses, mettez de la compréhension dessus et osez prendre votre part de responsabilité. Et pour sortir de cette situation un peu compliquée, restez dans l'humilité et pas dans le moi-je. Pour les scorpions, attention, alors vous ou en face, il y a le mensonge, des choses au sein de la famille, des choses cachées, mensonges, masques non dits. Alors pour crever l'abcès, pour pouvoir avoir cette vérité, pour pouvoir remettre la paix, avant il faut faire sauter tout ça, on vous dit créer l'impact. Donc à un moment donné, pour que ce mensonge éclate et pour qu'après vous mettiez de la paix sur cette situation, il faut vraiment là être original et créer l'impact pour qu'il n'y ait plus ce schéma répétitif au sein de votre foyer. Pour les béliers, vous avez la réponse en vous concernant quoi? Cette solitude, ce retrait, cet enfermement. Et on vous dit de passer à l'action. Donc, vous vous enfermez, vous savez le pourquoi du comment. Par rapport à ça, maintenant, les béliers, vous savez qu'il va falloir sortir. Peut-être que vous n'osez pas, peut-être que vous avez peur, mais il n'y a que vous, en vous mettant à l'action, sortir de là, quelle que soit la situation, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est à vous d'agir. N'attendez pas que l'autre en face le fasse pour vous ou vienne vous chercher. Capricorne. Alors, on va dire énergie féminine. Blonde, brune, rousse, verte, jaune, violette, verte à pois, noire ou peu importe, coccinelle, peu importe, on s'en fout. Énergie féminine. Une énergie féminine est sur le chemin de la guérison. Puisque vous osez aller vers votre moi intérieur, vous vous centrez vers vous, vous vous reconnaissez et c'est un bel éveil, c'est ce qu'on appelle l'éveil spirituel, c'est le travail vers vous. Donc là, grâce à ça, vous êtes dans votre vérité, votre moi intérieur, votre incarnation, en laissant un minimum possible l'extérieur influencer sur qui vous êtes. Grâce à tout ça, vous allez enfin vers cette guérison. Belle semaine à tous!